Salut, moi c'est Louise et dans cette vidéo je vais vous partager mon expérience de réaliser un stage à l'étranger dans le cadre de mes études. Donc c'est mon tout premier vlog et je pense en faire plusieurs tout au long de mon voyage dès que j'aurai du contenu un peu intéressant. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier et je vous laisse regarder la suite. Il faut savoir qu'en ce moment, bien évidemment avec le Covid, c'est hyper compliqué de voyager. Et une fois arrivée à Copenhague vers 9h du matin, j'ai eu beaucoup plus de contrôles que ceux qu'on a habituellement juste en voyageant. C'est-à-dire que j'ai eu un contrôle à la douane à l'arrivée où on m'a demandé qu'est-ce que je venais faire, si je restais pas au Danemark. En fait, il faut toujours se justifier que vous avez une bonne raison de voyager. J'ai eu un contrôle comme ça à mon arrivée à l'aéroport et ainsi que dans le train qui traverse le fameux pont qui relie le Danemark et la Suède. Donc j'ai eu un contrôle comme ça au Danemark et à mon arrivée en Suède dans le train. Donc faut vraiment avoir une bonne raison de voyager. Mais heureusement, ça s'est bien passé pour moi. Donc c'est bon, je viens juste d'arriver. Je viens de rencontrer ma propriétaire, elle m'a montré, elle m'a fait signer, etc. Tout ce qu'il y avait à signer. Et maintenant je vais vous montrer un peu comment il est mon appart, enfin là où je vis. En gros, c'est un corps de ferme qui a été rénové. Et là il y a l'entrée. En gros, les proprios, ils habitent juste derrière le rideau. Il y a une porte qui est fermée à clé. Et nous, on est totalement indépendants. Genre, on peut pas aller chez eux, etc. Donc là, il y a 2 chambres d'étudiantes ici. Et une salle de bain là, pour eux, en fait. Genre, ensuite, on monte avec l'escalier qui est trop bien. Même si c'était bien galère de faire monter les valises, je vous cache pas toute seule. En vrai, ça... Donc là, on a la grande salle. Là, il y a 2 chambres d'étudiants encore. Donc, c'est vraiment super grand. Et en vrai, c'est pas mal lumineux. Là, ça se voit pas parce que, il fait pas beau de ouf. Et on est genre en pleine campagne. Et je pense que s'il neige, ça va être super sympa. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Il y a le salon. La petite PS4 qu'on aime bien, la cuisine qui est toute équipée et tout, c'est trop cool. Du coup il y a 3 frigos parce qu'on a genre un frigo pour 2 personnes et comme on est étudiant comme on les partage, ça fait un frigo pour 2 personnes. Et là en ce moment tout le monde est en vacances, du coup il n'y a plus rien dans les frigos. Mais en gros c'est comme ça. C'est trop mignon. Et là, du coup, il y a la fille qui habite à côté de moi, une autre étudiante. Et là, c'est ma chambre. Avec tout mon bazar, parce que j'ai pas eu le temps de ranger. Genre mes 2 grosses valises, là, que je me suis trimballée tout chemin. J'ai un siège trop chou. Et j'ai un lit de place, parce que j'ai demandé à ce qu'il colle 2 lits. Du coup, comme ça, c'est trop bien. Et puis voilà... J'ai plein de place et tout. C'est cool puisqu'il va falloir que je casse tout ça dedans. Et puis là, c'est mon petit bureau pour travailler et tout. Avec la petite vue. En vrai, ma chambre est pas trop lumineuse, mais ça va. Genre, comme elle est blanche, ça renvoie pas mal et je peux la meubler comme je veux, etc. Puisqu'elle est pas meublée. Et ce qui est bien, c'est que juste à côté, j'ai la salle de bain. Avec machine à laver et sèche-linge. Et ça, c'est vraiment super cool. Et ouais, voilà. En gros, voilà. Je pense que je vais être bien ici. Et j'ai eu de la chance parce que c'est tellement dur de trouver un appart sur Loon qui soit pas une arnaque. Et là, du coup, je suis à la fois dans la maison d'une famille suédoise, même s'ils sont à distance. Mais à la fois avec, dans une coloc, une maxi-coloc d'étudiants, quoi. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Je suis en train d'attendre le bus parce que j'ai 2-3 trucs à acheter en ville, il faut que je mange parce qu'il est midi. Et en gros ma chambre est juste là et l'arrêt de bus est là. Du
coup, même si c'est une grande route, genre ça craint pas trop. Bon, il est 14h, je me suis pris un sandwich parce que j'avais trop faim. Et maintenant, je vais aller acheter ce qu'il me faut pour l'appart. Parce qu'en gros, là, j'ai acheté les gels douche, etc. Enfin, tout ce qui me fallait, genre la base au supermarché, mais pas beaucoup parce que je reviendrai un autre jour. Je suis fatiguée et tout. Mais là, faut que j'aille m'acheter une couette et des draps et des oreillers et tout ça parce que c'est plutôt urgent ce soir. Voilà. Donc c'est bon, je viens d'aller dans les grands magasins, je suis au centre commercial, je sais pas si on voit bien. Et j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour la chambre et je m'en suis sortie pour pas trop cher, ça va. Mais le problème c'est surtout que le sac est énorme et que je vais devoir le porter toute seule jusqu'à la maison. Bon ça va, il y a le bus mais quand même encore un peu de courage. Et là actuellement il est pas tard du tout, il est 16h. Mais il fait bientôt nuit quoi. Du coup ouais, je vais me dépêcher de rentrer. Donc on est mardi matin. Hier je me suis endormie super tôt parce que j'étais super fatiguée. Du coup j'ai pas filmé ce que j'ai fait dans la chambre ni rien. Mais je vous montrerai ça après parce que là faut que j'aille rencontrer les gens de mon stage. Donc il est 7h et il fait un peu froid dehors. Mais ouais, je vais aller prendre le bus et il faut que je me dépêche parce qu'il faut pas que je sois en retard. Bien arrivée à l'endroit où je vais faire mon stage. En fait c'est le club de basket de la ville. En gros je fais mon stage dans la partie solidarité de l'association du club de basket. Et en gros on travaille pour l'intégration des nouveaux arrivants à Lund, etc. Genre il y a des cours de langue, des visites de la ville, etc. Du coup c'est plutôt cool, mais je suis arrivée 30 minutes en avance. Du coup j'ai fait 3 fois le tour du quartier en attendant. Mais là c'est bon, je vais pouvoir y aller. Bon là je suis arrivée devant. Je poireaute encore un peu mais je voulais vous montrer. En gros ils ont décoré avec les petites bougies comme ça. Et ça c'est des bougies, genre tout le monde décore ses fenêtres avec ça pour les fêtes en Suède. C'est inspiré de la couronne de Sancta Lucia. Mais c'est des fausses bougies quoi, mais ça fait super beau. Et c'est pareil avec les étoiles là, je sais pas si vous avez remarqué quand je filmais les rues. Tout le monde met des étoiles comme ça en espèce de papier plié à sa fenêtre. Et voilà, en gros c'est beaucoup plus décoré qu'en France. Et les décos sont vraiment super sympas. C'est bon, je viens de rentrer de mon rendez-vous et ça s'est super bien passé. Là je suis en train de faire à manger parce qu'il faut que je me dépêche de manger. Mais ouais, le rendez-vous était super, genre l'endroit où je vais faire mon stage, c'est vraiment super cool. J'ai essayé de filmer un peu mais j'ai pas pu, mais je pense que plus tard ça viendra, je pourrais un peu plus prendre mes aises on va dire. Et c'est un grand gymnase avec plein de salles de réunion, de travail et tout. Donc c'est un stade de basket. Et moi je travaille donc pour l'association. Et en gros l'association elle est organisée, elle repose sur les stagiaires. Et là aujourd'hui j'ai rencontré le manager de la team de stagiaires. Du coup c'est mon maître de stage.
Et il est super sympa, etc. En plus, il a étudié en France et il parle un peu français, du coup c'est cool. Même si tout le travail de l'asso il se fait plus ou moins en anglais. Je suis ici aussi pour améliorer mon suédois. Du coup, il a dit que en échange que je lui donne des cours, enfin que je l'aide en français, il va m'aider en suédois. Du coup, ça c'est cool. En plus de mes colocs suédois qui j'espère vont pouvoir m'aider. Et j'ai rencontré du coup mon manager et un autre interne qui vient du Bangladesh et qui est super sympa aussi. Et notre manager nous a expliqué en quoi consisteraient nos missions, etc. Et il nous a proposé cet après-midi de faire un peu une journée cohésion. Enfin, et en gros, on va aller faire de la patinoire sur la place centrale de la ville. Il y a une patinoire extérieure. Du coup, c'est super cool. Ça, c'est trop bien parce qu'en Suède, il y a moins de restrictions pour le Covid. Et ça change d'avoir à nouveau des activités, etc. Ça fait bizarre. Mais ouais, j'ai trop hâte. Et là, il faut que j'y aille à 1h, il est 11h30. Et du coup, je me dépêche de manger. Mais ouais, pour l'instant, tout s'annonce bien, franchement. Je suis super contente. Et au moins, je vais pas être toute seule ici. Et il va y avoir beaucoup de bonnes rencontres, je pense. Et ouais, je vous tiens au courant pour la suite. Je filme vite fait, même si je suis dans un magasin, parce que ici c'est marrant, ils ont des distributeurs de bonbons dans les Lidl et dans les supermarchés en général. Parce que le samedi, il y a la tradition du Lördagsgodis, où en gros on distribue des bonbons aux enfants. Toute la semaine, ils se contrôlent, et le samedi, c'est bonbons en illimité. Je suis rentrée de ma sortie à la patinoire, c'était super cool. J'ai fait des petites courses, et maintenant je vais vous montrer comment j'ai aménagé ma petite chambre, parce que du coup j'ai décoré un peu parce que ça faisait un peu vide et j'étais pas très à l'aise, mais là ça va. Donc du coup quand on arrive, maintenant c'est comme ça. J'ai changé de place les meubles parce que je trouve que c'est plus logique comme ça, parce qu'avant le meuble là il était caché. J'ai acheté des draps et une couette et des oreillers parce que j'en avais pas, c'était pas fourni. Et voilà ce que ça donne. Donc le bureau, j'ai un peu meublé. Heureusement, j'ai emmené toute ma déco avec moi, enfin tout plein de cartes postales, parce que ça prend pas de place et ça fait beau. Donc j'ai des photos de ma famille avec ma petite soeur, mon frère, mes potes, etc. Et j'ai un peu arrangé comme ça. Bon après, on voit que c'est un peu... genre là, mon maquillage, c'est dans une tasse, mais bon. J'essaie de faire au plus économique. Là, du côté de la chaise, j'ai fait aussi un petit coin avec mes photos. Il y a mes cousins, mes amis de Suède, etc. Toute l'armoire, j'ai acheté des box comme ça parce que c'était pas cher, des boîtes. Et je les ai mis comme ça pour ranger des trucs. J'ai mes livres. Et voilà. Et au-dessus de mon lit, j'ai mis aussi les cartes postales des endroits où je suis allée. Parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, j'aime bien acheter une carte postale pour décorer. Petite guirlande pour un petit côté un peu cosy. À mon affiche de Rennes parce que ma ville me suit partout. Et j'ai rangé tous mes habits dans l'armoire, qui est bien pleine. Bien pleine mais bien rangée, au moins pour l'instant. Mais voilà, au moins c'est un peu plus sympa et un peu plus personnalisé qu'avant. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça parce que ça coûte quand même cher, etc. Mais je personnaliserai au fur et à mesure, mais je veux pas trop acheter de trucs. Je trouve ça bien, c'est minimaliste, c'est très suédois. Donc je pense que je vais arrêter cette première vidéo ici parce que je crois qu'elle va être super longue. Mais bon, en même temps, c'était l'installation, c'est un peu normal. Et de base, c'est des vidéos que je fais pour moi, en souvenir. Ça fait longtemps que je fais des vidéos comme ça, des petits vlogs.
Mais cette année, bah, il y a un peu toute ma famille, mes amis, etc. qui veulent suivre ce que je vais faire ici en Suède. Et, euh, et puis, bah, s'il y a d'autres gens qui veulent regarder, tant mieux. Et ouais, je sais pas quand est-ce que j'en ferai. Il n'y a pas de fréquence ni rien, mais dès que j'ai assez de matière intéressante à filmer, etc., je ferai des petits récaps de ce qui se passe pour bah, faire découvrir la Suède parce que j'adore ce pays. Et pour faire découvrir l'aventure Erasmus, etc., mon stage, enfin voilà. Du coup, j'espère que c'était bien. Et bah, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Mais ouais, voilà. Bah, du coup, à la prochaine. Et bah, gros bisous de Suède.